Le FMI et la Banque mondiale seraient opposés au projet de raffinerie de Dangote au Kenya, plus précisément à Mombasa. Le problème semble être la position de monopole que Dangote aurait s'il contrôlait le pétrole tant au Nigeria que dans cette région de l'Afrique. Rappelons que la raffinerie au Kenya devra avoir la même capacité que celle du Nigeria, c'est-à-dire 650 000 barils de pétrole raffinés par jour, et contribuera grandement à l'autonomie de l'Afrique de l'Est. Maintenant, pour ce qui est de la position de monopole, il faut dire que plusieurs entreprises dans le monde qui contrôlent des ressources névralgiques de l'économie mondiale sont en position de quasi-monopole. Nvidia, par exemple, produit 90 à 94% des cartes graphiques, élément incontournable dans la course vers l'intelligence artificielle. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que la plus grande révolution que l'humanité ait jamais connue repose sur les épaules d'une seule entreprise. ARM, de son côté, produit 90% des processeurs de smartphones. Celui sur lequel tu regardes cette vidéo en ce moment en contient certainement un. Google, de son côté, contrôle 90% de la recherche d'informations sur Internet. Ça veut dire qu'une seule entreprise à elle seule contrôle ce à quoi 8 milliards d'habitants ont accès. Une fois qu'on a fait ce constat, présenter le possible monopole de Dangote comme une éventuelle catastrophe qui serait nuisible pour la stabilité des marchés et la liberté du commerce, c'est jouer à un jeu pas très honnête. Surtout lorsqu'on sait que l'Afrique aujourd'hui souffre d'un mal chronique, sa dépendance à l'extérieur pour la transformation de ses ressources. Actuellement au Kenya, il y a des manifestations qui ont déjà fait plusieurs morts à cause de la flambée des prix du carburant due à la guerre en Iran. Le prix du carburant a déjà augmenté dans plusieurs de nos pays. Oui, dans un marché, il est important d'avoir de la concurrence. C'est toujours à l'avantage de la population, des consommateurs. Mais dans un contexte comme le nôtre, il est d'abord nécessaire que nous ayons des pionniers assez forts pour aller dans des domaines historiquement contrôlés par d'autres. Cela aura comme effet à terme de montrer que c'est possible, d'inspirer et galvaniser d'autres investisseurs africains qui viendront dans ces industries et la question du monopole sera résolue. La raffinerie de pétrole de Abdul Samad Rabiu au Nigeria, qui sera bientôt prête, en est une preuve. Il semble donc que les grands bailleurs de fonds craignent plutôt de voir une Afrique plus forte, qui ne dépendra plus d'eux, du moins plus de la même manière, et à qui on ne pourra plus imposer des conditions qui profitent à tout le monde, sauf aux Africains. Partagez avec nous vos avis sur la question. Je suis Livingstone Amand. C'était Afo au quotidien. Continuez à suivre Afo Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.